Nous venons de publier nos projections macroéconomiques pour la France à l'horizon 2026. Commençons par un focus sur l'inflation. Malgré des soubresauts sur les prix de l'énergie au deuxième semestre 2023, liés à la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité en août 2023 et aux tensions géopolitiques, le repli de l'inflation se confirme. Ce recul est notamment porté par de moindres hausses des prix alimentaires et des produits manufacturés. L'inflation totale serait légèrement supérieure à 4% en glissement annuel à la fin de cette année. L'inflation hors énergie et alimentation est, elle aussi, orientée à la baisse depuis plusieurs mois. Comme l'inflation totale, elle se replierait également, quoique un peu plus lentement, en raison d'une certaine persistance de l'inflation dans les services, sous l'effet des hausses retardées des salaires. Les prix des produits manufacturés continueraient de décélérer nettement dans le sillage des prix de production, qui ralentissent depuis le début de l'année. En l'absence de nouveaux chocs sur les matières premières importées, l'inflation totale reviendrait à 2% au plus tard d'ici 2025 et se maintiendrait ensuite à un rythme un peu inférieur. Par rapport à notre prévision de septembre, les dernières informations disponibles suggèrent une légère révision de la croissance à la baisse à 0,8% pour l'année 2023, mais nous maintenons inchangées nos projections de croissance pour les années 2024 et 2025 à 0,9% et 1,3% respectivement. Nous prévoyons ensuite une accélération de l'activité en 2026 avec une croissance prévue à 1,6%. Dans le détail, la croissance de 0,9% en 2024 serait tirée par la consommation des ménages qui bénéficieraient des gains de pouvoir d'achat liés au repli de l'inflation. En 2025, l'activité augmenterait pour atteindre 1,3%, toujours tirée par la consommation des ménages. L'effet du resserrement des conditions monétaires et financières sur l'investissement privé commencerait également à s'estomper. En 2026, ces tendances se renforceraient pour engendrer une reprise dynamique. En particulier, l'activité serait soutenue par la poursuite de la baisse du taux d'épargne des ménages, sans que celui-ci ne retrouve pour autant son niveau pré-Covid. Depuis fin 2019, on observe en France une baisse marquée de la productivité par tête. Par rapport à sa tendance pré-Covid, la perte de productivité s'élève à 8,5% à la mi-2023. Nous estimons que 3 points de pourcentage de cette perte peuvent être expliqués par des facteurs durables, qui sont principalement liés à des effets de composition de la main-d'œuvre et à la montée de l'apprentissage. Environ 2 points de pourcentage seraient liés à des facteurs temporaires qui proviennent de la présence de sureffectifs dans certaines branches d'activité, tels les matériels de transport ou la construction. Le reste de l'écart de la productivité à sa tendance pré-crise reste inexpliqué. Nous avons supposé que la répartition des pertes inexpliquées entre facteurs durables et temporaires serait la même que celle des pertes expliquées. Les pertes durables de productivité seraient alors d'environ 5,5 points de pourcentage. Dans nos projections, les pertes temporaires de productivité seraient en grande partie absorbées à l'horizon 2026 et la productivité par tête rejoindrait alors presque intégralement sa tendance corrigée des pertes durables. Nous anticipons ainsi un repli de l'emploi salarié jusqu'en 2025, correspondant à la fois aux effets retardés du ralentissement de l'activité et au rétablissement partiel de la productivité du travail. En 2023, le déficit public se stabiliserait à 4,8% du PIB, comme en 2022, puisqu'on aurait à la fois la fin des mesures liées à la crise sanitaire et au plan de relance, mais également des recettes moins dynamiques, avec par exemple la baisse des impôts de production. Au-delà de 2024, sans nouvelles mesures par rapport à celles qui sont connues au moment de cette projection, le déficit public diminuerait progressivement, grâce notamment à la baisse du ratio de dépenses publiques. Le déficit public demeurerait cependant supérieur à 3% du PIB à l'horizon 2026. Les dépenses restent en effet durablement plus élevées qu'avant la Covid. Plusieurs facteurs expliquent cela. L'impact de la hausse des taux sur la charge d'intérêt en premier lieu, et également la persistance de certaines mesures discrétionnaires. Sans nouvelles mesures, cette amélioration du solde public serait insuffisante pour ramener le ratio de dette publique sur une trajectoire de baisse. La dette atteindrait ainsi 111% du PIB en fin d'horizon de prévision, soit un niveau à peine moins élevé qu'en 2020, ce qui accentuerait notre écart d'endettement avec celui de la zone euro.